Bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation et d'explication autour de la coupe de vie, donnée par Marie-Madeleine. La méditation que vous pouvez retrouver donc dans une autre vidéo, dont vous trouverez sûrement plusieurs versions d'ailleurs, plus ou moins courtes, parle d'amour, d'un amour profond, puissant, joyeux. Alors, les explications que j'avais à vous donner autour de cette méditation, d'abord c'est comment elle m'est venue. Ça va vous expliquer des choses. J'ai fait 3 ans de fac de psycho, une licence il y a quelques années, et à un moment je suis tombé sur un bouquin de psychologie positive. Et j'étais très étonné par un des articles qui parlait du sentiment de complétude et qui expliquait que dans notre société, on ne se sent jamais complet, qu'il y a toujours quelque chose qui nous manque. Du coup, les psychologues trouvaient que ce sentiment de complétude exacerbait nos blessures. Le sentiment d'incomplétude, pour être plus exact. Exacerbait toutes nos blessures de l'enfance. Et une des théories qu'ils avaient, c'est que c'était peut-être ce qui justifiait que dans notre société française, par exemple, il y a des gens qui se retrouvent à faire des reproches pas possibles à leurs parents, alors qu'ils ont fait de leur mieux, avec les moyens qu'ils avaient, les émotions qu'ils avaient disponibles. Donc il y a pas mal de sociologues qui se sont intéressés à cette question. Il y a pas mal de théories qui existent là-dessus. Je pourrais citer par exemple Tal Schaller, Christian Tal Schaller, qui explique qu'en France on gère très mal nos émotions et que du coup ça génère plein de fuites d'énergie qui exacerbent nos problèmes. Il y a pas mal d'autres choses qui existent, je ne vais pas rentrer. En tout cas là, ce qu'il disait dans la théorie sous-jacente, c'était du coup qu'on était manipulé, qu'on recevait un lavage de cerveau qui nous poussait à tout le temps chercher ailleurs, notamment l'amour. Et du coup, dans cette méditation, on vise à rechercher et à sentir que tout est là et qu'on a déjà énormément d'amour en nous. Ça peut paraître un peu cuculapraline, mais c'est pas grave. C'est une occasion de saisir cet amour. Et donc, dans ce texte sur le sentiment d'incomplétude, ces psychologues ont fait toute une étude. Notamment, les psychologues aiment bien faire des expériences pour valider leurs hypothèses. Donc ils ont pris 2 groupes. Il y avait un groupe témoin et un groupe expérimental, et ils ont appelé tout un groupe d'hommes mariés. Dans chacun des groupes, ils ont fait passer un test de personnalité dans lequel étaient glissées des questions sur qu'est-ce qu'ils pensaient de leur femme, qui permettait d'arriver à une note moyenne sur ce qu'ils pensaient de leur femme. Donc dans le groupe expérimental, le test était en 2 parties. Il y avait d'abord un premier test, après il faisait mariner les hommes à peu près 1 heure dans une salle d'attente où il y avait des revues avec de jolies femmes. Ils refaisaient passer le test équivalent avec glissé dedans des questions sur ce qu'ils pensaient de leur femme. Et là, on voyait la note chuter très nettement sur ce qu'ils pensaient de leur femme. Et évidemment, dans le groupe témoin, dans la salle d'attente, il n'y avait rien. Et là, la note ne chutait pas ou peu. Et donc, pour eux, ça validait le fait que la publicité, notamment, et toutes ces images qu'on reçoit des médias, forcent et influent notre sentiment d'incomplétude. Après, ils sont amusés à compter le nombre de messages publicitaires qu'on recevait dans notre vie. Donc ça se compte en millions. Des millions de fois dans votre vie, on va vous dire « il te manque quelque chose ». Parce que c'est le principe d'un message publicitaire, c'est « il te manque quelque chose ». Les messages publicitaires cherchent à vous créer du besoin, à créer des besoins qui ne sont pas là. Donc quand on est rendu à des millions de messages, et ça c'est vrai même pour les gens qui n'ont pas la télé, qui ne regardent pas la télévision, peu les magazines, en fait ça passe dans l'inconscient collectif. Et donc je disais donc quand on est rendu à des millions de fois qu'on a ce message, on parle de lavage de cerveau en fait. Donc tous dans notre société, on reçoit un lavage de cerveau qui nous dit « il te manque quelque chose ». Donc quand j'ai vu ça, j'étais en train de m'installer en tant que thérapeute à l'époque, un thérapeute énergéticien. Et j'ai demandé à mes guides assez rapidement « non mais moi j'en ai marre
de faire du papa-maman, d'aller creuser tout le temps, là c'est de la faute de ton papa, qui t'a pas dit ça, ta maman qui était pas là, je sais pas quoi, etc. Je leur ai demandé si c'était pas possible d'avoir des outils qui permettaient de directement travailler le sentiment d'incomplétude. J'ai d'abord eu le dragon Kahan qui est venu me parler de pratiques où on dit je ne suis pas un sauveur, je ne suis pas venu sauver le monde, et on souffle. Voilà, et c'est un exercice très puissant aussi, et on peut continuer comme ça, et on finit par se rendre compte que ce qu'on cherche à sauver, c'est soi-même. Et on finit par dire je n'ai pas besoin de me sauver. Et donc quelques mois encore après, j'ai eu une nouvelle guide que j'ai mis du temps à identifier. Je l'appelais Marie de l'Intraterre au début. Et plus tard, j'ai pu identifier que c'était Marie-Madeleine, la compagne de Jésus, qui est venue me donner cette magnifique méditation de la coupe. Et quand elle m'a donné cette méditation de la coupe, donc elle m'a expliqué que vu que c'est un lavage de cerveau qu'on reçoit, il fallait la pratiquer le plus souvent possible. Et donc ils m'ont incité à mettre cette méditation sur des plateformes de vidéos. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire que vous pouvez retrouver cette vidéo sans pub sur notre site efaeta.com. Vous allez me dire, vous faites de la pub pour votre propre site. Il y aura une page ressources dans la partie blog. Dans la partie blog, après, il y a une page ressources dans laquelle vous allez pouvoir retrouver toutes ces vidéos en téléchargement libre, les audios, et pouvoir les télécharger sans du coup passer par des pubs, parce que si je les mets sur des plateformes, évidemment, vous risquez d'avoir des messages publicitaires, donc ça ne serait pas hyper productif. Donc Marie-Madeleine, quand elle m'a donné cette méditation, elle est venue me la donner par rêve, par morceaux, et après avec des collègues, mon groupe de partage, on a amélioré cette méditation dans la version que vous avez là. Et elle m'a donné un symbole que je vous montre là, voilà. Et il y a donc deux cercles. Le cercle du haut représente le divin, le cercle du bas représente la matière, et l'union des deux au milieu représente la vie. Et donc on peut ressentir comme l'amour est puissant dans cette rencontre entre le divin et la matière que je suis en train de vivre en ce moment même. Elle m'a expliqué aussi que les chrétiens n'ont jamais voulu que la croix soit leur symbole. C'est tellement figé comme symbole. Ça exprime si peu la vie qui est mouvement. Et justement, au milieu de son symbole, on peut retrouver, voilà comme affiché, le symbole du poisson, qui était un des premiers symboles des chrétiens. Donc cette méditation de la coupe, je vous invite à la pratiquer le plus possible. Si ça colle pour vous, si ça vous fait du bien. Et là, j'essaye de me mettre le plus dedans tout en continuant à vous parler. Et dans nos méthodes, on apprend à se faire du bien avec l'énergie de la coupe, à sentir comme ça apaise le mental, comme ça amène des sensations dans tout le corps, comme ça permet de se ralentir, de tout ralentir, la respiration aussi, et de savourer ces secondes qui passent, et de pouvoir savourer ce moment que j'ai à faire cette vidéo, et j'espère que vous savourez d'entendre cette méditation. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur les explications autour de la coupe. Ah si, peut-être une dernière chose. Peu de temps après avoir reçu cette méditation, j'ai compris que c'était donc Marie-Madeleine qui me l'avait donnée. Et j'ai vu qu'il y avait plein de représentations d'elle avec un récipient tout le temps avec elle. Et après, elle m'a dit qu'en fait, c'était la coupe en fait qu'elle cherchait à transmettre dans ses récipients. Voilà. Bonne fin de journée à vous. Je vous souhaite plein d'amour.